Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Autour d'Antonin. Aujourd'hui c'est la deuxième étape du Tour de France 2025. Petit résumé sur hier. Hier Jasper Philipsen a gagné l'étape. Il a pris le maillot jaune et le maillot vert. Le maillot jaune est le maillot qui représente le meilleur au général. Et le maillot vert au sprint. Après en deuxième position Binyam Guermé qui prend le maillot blanc. Le maillot du meilleur jeune. Ceux qui ont moins de 25 ans. Puis après, Philippe Ogana et Stéphane Bességuer hier qui ont abandonné après une grosse chute. Beno Connor, Matteo Vercher et Benjamin Thomas, ils sont aussi tombés, mais eux ils n'ont pas abandonné. Ils sont toujours en course. Remco Evenepoel qui a 49 secondes de retard sur Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et tous ceux au général. Evenepoel qui s'est pris du coup dans la bordure, c'est pour ça qu'il a autant de secondes de retard. Et du coup ça a posé un problème sur le contre-la-montre parce que Remco Evenepoel en fait il avait visé le contre-la-montre. Du coup là c'est quand déjà avec du temps en retard, alors qu'il le regagne et qu'il le remette en avance. Ça va du coup être très dur. Lenny Martinez hier qui est arrivé avec la voiture balai, 9 minutes de retard, il s'est pas senti bien hier. Bon, on retourne à l'étape du jour. Aujourd'hui, c'est Lowin-Planck, Boulogne-sur-Mer. C'est 209 km et 2550 mètres de dénivelé. 2 cols de 3e catégorie et 2 cols de 4e catégorie. Aujourd'hui, il y a 8 points à distribuer en montagne et 20 points à distribuer au sprint intermédiaire. Je vous rappelle que le sprint intermédiaire est au 154e kilomètre. La première côte et presque en même temps que le sprint intermédiaire. Bon, les 50 derniers kilomètres vont être au bord de la mer. Jonas Vingegaard va peut-être tenter encore une fois de déceler Tadej Pogacar et de faire une bordure. Du coup, il peut essayer de justement de faire une bordure, même si ça ne servirait presque à rien. Bon, profitons des bordures. Du coup, Jonas, vu qu'au bord de la mer, il y a plus de vent, c'est possiblement des bordures. C'est une étape pour des rouleurs ou des punchers. Et peut-être aussi des sprinters. Mais ça dépend. Mes pronostics, peut-être Mathieu Van Der Poel, Alpecin de Koenig. Mais s'il veut la chercher la victoire, il faudrait qu'il parte dès le début. Parce que Matteo Vercher et Benjamin Thomas, ils vont y aller dès le début pour gagner les points. Parce que vu qu'il y a 8 points à distribuer, Benjamin Thomas, il a déjà le maillot du meilleur grimpeur. Il voudrait avoir plus d'avance. Ou alors Matteo Vercher qui voudrait le reprendre. Matteo Vercher qui est de la Total Energy et Benjamin Total de la Cofidis. Du coup, après, je pense qu'ils vont sortir dès le premier kilomètre. Ils vont prendre de l'avance pour bien sûr avoir de l'avance sur les côtes. Parce que si ils sont à 50 secondes et qu'ils crèvent, le peloton va revenir. Mais par contre, s'ils sont à 50 ou 1 minute en temps entre les deux, s'ils crèvent, ils vont avoir encore le temps de repartir. Après aussi, peut-être qu'on pourrait voir Magnus Cort Nielsen, une OX, qui personne en fait pense que ça va être lui, mais il peut très bien le faire. Hein. Il a déjà fait des beaux trucs sur les Tours de France, parce qu'il en a déjà fait un ou deux. Mais je ne pense quand même pas trop à lui, parce que bon, il est un peu oublié, du coup ouais, ça va être dur. Et du coup ils vont Jasper Philipsen qui pourrait refaire comme hier, gagner du coup, parce que c'est un gros sprint et Jasper Philipsen qui est de la Alpecin pourrait chercher le sprint intermédiaire qui est aux 50 derniers dans les cercles, qui est à 5 km de l'arrivée. Du coup, s'il y a des bordures, ça peut faire tout changer. Parce que du coup, ça peut... s'il est dans la deuxième bordure, il va être en retard. Bon, du coup, après, pour mes pronostics, encore Kevin Vauquelin, qui lui va plutôt sortir dans les derniers kilomètres, qui est de la Arkea. Très 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 fort, très bon puncher.
Deuxième Tour de France, il nous a déjà montré de belles choses l'an dernier. Après, il y a Juju, Junior Alaphilippe, qui est de la Tudor. Tenter peut-être les points de la montagne. S'il peut partir avec une échappée, il le fera, ça c'est sûr. Mon avis sur la course, une échappée dès le début, Van Der Poel, Matteo Vercher, Benjamin Thomas, Remco, Evenepoel pour peut-être prendre du temps ou gagner un ou deux points dans la montagne, mais ça c'est vraiment, je sais pas. Brian Cocard, qui est un sprinter grimpeur, ça veut dire qu'il peut sprinter très bien sur le plat et un petit peu sur la côte. Et Magnus Cort Nielsen, peut-être. Bien sûr, il y a les deux monstres, hein, Tadej et Jonas, qui vont possiblement laisser l'échappée y aller et après bloquer ensuite pour le contrôler à la course. Et pas sûr que Tadej sorte aujourd'hui, il va peut-être encore être encore un peu attendre les dernières les étapes vers l'étape 10. Jonas, lui, qui va par contre lui va essayer d'essoler Tadej Pogacar parce qu'il a une meilleure équipe pour justement lui faciliter la gagne. Et du coup, possiblement, ça peut être Jasper ou Bignam. En tout cas, moi, je pensais plus sur un puncher pour la fin de l'étape et pour qu'il gagne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!